Bonjour, aujourd'hui deuxième vidéo sur le logiciel Filius. Nous allons essayer de créer un réseau un peu plus complexe qui pourrait par exemple être le réseau du lycée Montaigne. Allons-y tout de suite. Au lycée Montaigne, il y a plusieurs salles informatiques que je vais essayer de simuler sur Filius. On y va. On a par exemple la salle E11 qui est une salle informatique et qui contient un certain nombre d'ordinateurs. Je ne vais pas en mettre 24 ou 25, ce serait un petit peu long à configurer, mais le principe restera le même avec 3. Ces 3 ordinateurs forment donc le réseau de la salle E11. Tous les ordinateurs sont reliés ensemble par un switch que je vais donc connecter. Nous avons vu cela dans la première vidéo, il me faut donc configurer tous ces ordinateurs. On va le faire calmement, un par un, avec l'adresse IP du premier, 192.168.0.1, et celui-ci s'appellera donc ordi, on va l'appeler E11 1. Ok, le deuxième sera donc l'ordinateur de la salle E11 2 et aura donc l'adresse 192.168.0.2, et le dernier E11 3, pardon, avec une adresse IP en 3. Voilà mon premier réseau. On peut rapidement vérifier qu'il est opérationnel comme dans la première vidéo. Je lance, j'installe sur le poste 1 une ligne de commande, j'applique, j'ouvre ma ligne de commande et je vais envoyer un ping vers le deuxième ordinateur 192.168.0.2. Tout cela est connecté, les paquets s'envoient, sont reçus, aucun n'est perdu, mon réseau est opérationnel. Très bien, revenons au mode conception et ajoutons une deuxième salle dans le lycée, comme par exemple la salle A07. On va utiliser aussi 3 ordinateurs, c'est bien suffisant, que je vais relier par un switch, et je fais les mêmes opérations. Comme ceci. Je les configure. Nous serons donc dans la salle A07, c'est le premier poste. Il ne peut pas avoir la même adresse réseau que la salle E11. Nous allons donc lui attribuer l'adresse réseau 192.168.1, et comme il s'agit du premier poste, je mets 1. Je fais la même chose pour les deux autres. A07 deuxième poste, l'adresse réseau 192.168.1, il s'agit du deuxième poste, et le troisième, A07 3, 192.168.1.3, c'est opérationnel. Alors maintenant, nous souhaiterions que Internet, par exemple, arrive sur ces ordinateurs, ou que les ordinateurs de la salle 11 puissent converser avec les ordinateurs de la salle A07. Nous allons utiliser pour cela un routeur qui pourrait par exemple être connecté à un modem et à Internet pour délivrer Internet sur chacun des postes des salles différentes. Ici nous avons 2 salles, donc le routeur devra posséder 2 sélections, 2 interfaces. Nous validons. Et nous allons donc le relier aux 2 switches. Premier, deuxième, premier, deuxième. Et nous allons configurer ce routeur. Alors le routeur attribue, vous le voyez, par défaut, une adresse IP aux éléments auxquels il est connecté, c'est-à-dire les 2 switches. Si je clique sur ce premier switch, pardon, je clique sur le routeur, voilà, le fil apparaît en vert, donc le routeur a attribué à ce switch l'adresse 192.168.0.10. Il est, par coutume, ceci s'appelle la passerelle, et on aime lui attribuer le numéro 254. On retrouve donc l'adresse réseau de la salle 11, 192.168.0, et l'adresse du switch, traditionnellement, est en 254. Je fais la même chose pour le deuxième, qui est ici.
Je sais que l'adresse réseau c'est 192.168.1 et j'attribue donc l'adresse de passerelle en 254. Il faut, dans le mode général, penser à activer le routage automatique. Très bien. Alors il nous faut rajouter quelque chose maintenant, à savoir, chaque ordinateur se connecte donc par le switch au routeur, par la passerelle qu'impose le routeur. Il faut donc rajouter sur chacun des postes ce numéro de passerelle, qui est commun à tous les ordinateurs de la salle. Il s'agit donc de 192.168.0.254. Et je dois faire la même chose pour tous les ordinateurs de la salle 11. De la même façon pour le troisième poste. Voilà. Et je dois faire la même chose pour les ordinateurs de la salle A07 qui ne possèdent pas la même passerelle, puisque leur adresse est en 192.168.1. Il s'agit donc de l'adresse de passerelle de 192.168.1.254. La même chose pour le deuxième. Ne touchez pas aux masques dont nous ne servirons pas cette année. Très bien. Notre réseau est configuré, il nous reste à vérifier qu'il est bien connecté, que je peux donc passer d'un ordinateur de la salle A07 à un ordinateur de la salle E11. Je lance la simulation. Je vais donc essayer d'appeler depuis cet ordinateur l'ordinateur qui est ici. L'adresse de cet ordinateur apparaît dans la fenêtre bleue 192.168.1.3. Allons-y. Double-clic. J'ai toujours ma ligne de commande et je vais donc demander un ping jusqu'à l'ordinateur 192.168.1.3. Je valide. Je m'aperçois que la connexion se fait, les paquets sont envoyés, les paquets sont reçus. Mon réseau est fonctionnel.